Wish ou Achat et la bonne étoile, le nouveau Disney qui est là pour fêter les 100 ans du studio. Alors 100 ans c'est quand même un gros chiffre et il faut qu'on fête ça. Ce n'est pas les 100 ans des films d'animation Disney, sachant qu'on a dépassé le 100, voire le 130 il me semble, depuis un certain temps. Mais j'avoue qu'Achat a vendu une bande-annonce qui avait l'air pas mal et j'étais quand même un petit peu hypé parce que les films d'animation Disney c'est peut-être les seuls auxquels j'ai envie encore un peu de croire. Ça dépend lesquels, même si ça dépend lesquels en vérité. Mais bon, pour Achat j'avais envie d'y croire, je me suis dit oh le 100e du studio ça peut être intéressant, donc j'y suis allé. Que dire sur Wish? Et ben on va voir ça avec l'histoire du film pour commencer. Achat découvre la vérité sur son roi Magnifico qui garde les vœux que tout le monde fait afin de satisfaire ses plaisirs personnels. Je vous interdis de faire une blague salace là-dessus. Achat en découvrant la vérité décide de fuir et en faisant un vœu donne vie à un bébé étoile. Oui, c'est un bébé, même si on pourrait l'appeler Luma, qui décide de l'aider dans ses objectifs à vouloir récupérer les vœux de tous pour les lui rendre. Mais Magnifico ne compte pas la laisser faire, quitte à sombrer dans la magie obscure. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et que dire de ce film? Alors, pour être honnête, le film est bon. Il n'est pas grandiose, mais il est bon. Il y a des bons points à garder, il y a une bonne histoire, on est un peu pris dedans, mais tu te souviens que c'est pour fêter les 100 ans du studio, et pour fêter les 100 ans, c'est pas un grandiose anniversaire quand même. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on retrouve un film à la hauteur du premier âge d'or de Disney, ni même du deuxième, mais il faut quand même le reconnaître, pour un 100e anniversaire, et pas un Disney qui restera dans les mémoires. Et même si le film est bon et que ça vaut le coup pour y emmener vos enfants, il y a quand même pas mal de points critiquables. Déjà, on sent que dans le nom de l'antagoniste, Magnifico, c'est-à-dire vantardise, méchant, bon, la bande-annonce nous l'avait pas caché, c'est vrai. Mais quand même, Magnifico, vous auriez pu essayer de trouver un nom plus original. L'animation, de ce que j'ai compris, ça a voulu mélanger les dessins 2D qu'on connaît et une espèce d'aquarelle, des dessins sur aquarelle, j'ai pas trop compris, mais ça rend bizarre. C'est pas horrible et tu t'habitues au fur et à mesure du film. Mais en vrai, l'animation, quand tu la vois la première fois, tu te dis « Ah, c'est particulier ». C'est pas non plus le Disney le plus moche existant graphiquement, hein. Le pire Disney ever, de ce côté-là, il le dépasse largement. Mais quand même, l'animation est particulière. Une émotion un peu absente qui ne marche pas. Trop de personnages dans l'entourage d'Achat. Alors, je ne parle pas de sa mère, son grand-père, ou sa meilleure amie qui reste plutôt pas mal. Je parle des autres amis. Alors, il y en a un à garder pour un certain twist à un moment, mais je ne spoilerai pas. Mais par contre, tous les autres qui sont là pour dire « Oui, Achat, on est avec toi », clairement, c'était pas la peine de les mettre. Ils apportent rien, et le plus petit d'entre eux, bah, il fait souvent le malin, et des fois, j'avoue, j'avais envie de lui donner un coup de pied dans sa tête. Mais bon, heureusement, il est pas réel, et je parle bien du personnage en disant ça. L'humour un peu gamin qu'on finira par oublier. Des chansons qui s'enchaînent un petit peu trop vite, dont une nullissime et dispensable, c'est celle avec les animaux qui parlent. Vraiment, c'est la seule chanson où je me suis dit « Oh là là, mais non !» Oh, les chansons, c'était tellement bien parti, il y a cette tâche qui arrive. Et sinon, je dirais qu'il y a un faux raccord dans la première chanson, si vous faites attention. Achat danse avec Valentino, le bébé chèvre, parce que oui, c'est un bébé. Et dans le plan d'après, où c'est en large, il n'est plus près d'elle. Léger faux raccord, mais j'avais envie d'en parler. Ah, et Valentino est dispensable. Non, vraiment, j'ai rien contre le personnage en lui-même, il est pas extrêmement énervant comme certains, mais je pense que Valentino est un personnage dispensable. Notamment à côté de la vraie mascotte du film selon moi, mais ça on en parlera dans la partie positive. En positif, question personnage, on a Achat, une femme bienveillante qui veut aider tout le monde à réaliser leurs vœux, à agir pour le bien de tous. C'est vraiment une protagoniste attachante que tu as envie de soutenir. Elle n'est pas grandiose et c'est pas la meilleure de toutes les protagonistes, mais pour ma part, et je n'ai aucune honte de le dire, je suis attaché à Achat dans son métrage et je suis clairement de son côté. Un peu pareil avec son grand-père, un homme humble, gentil, bienveillant qui ne demande rien à part que son souhait soit réalisé. Un souhait simple en plus. C'est assez mignon aussi. J'avoue que j'aime bien le grand-père qui est réellement une personnalité très attachante, notamment envers Achat. J'aime beaucoup. Sa mère à Achat, un peu moins visible et un peu plus dispensable, mais tout de même attachante aussi. Après, sa meilleure amie à Achat, Salika, il me semble, elle s'appelle. C'est sa meilleure amie handicapée qui travaille dans les cuisines du château, qui a confiance en elle, qui l'aide quand il y a besoin. On va dire que c'est une amie sur laquelle elle peut compter. C'est simple, mais au moins c'est efficace. Et enfin Star, le bébé étoile né par Achat et sa chanson, eh bien lui, c'est un peu la mascotte du film. Et je dirais pas le meilleur ami d'Achat, mais tu sens qu'il a envie d'être proche d'elle, quoi. Eh bien lui, c'est la mascotte du film, et c'est une mascotte attachante, mignonne, c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi que je préfère Star à Valentino, parce que Valentino, il est là, il essaye de faire rire, pourquoi pas, mais Valentino, en vrai, il est un peu dispensable. Alors que Star, lui au moins, il a un vrai rôle à jouer, c'est par lui que tout se joue, il est un peu le centre du film. Donc, je suis désolé, mais je suis plus Team Star que Team Valentino. Ce qui est dommage, parce que la VF est de bonne qualité, même Gérard Darmon, j'aime pas sa performance dans Moi Moche et Méchant 2, que je trouve
nul, et je suis désolé pour lui même si je l'aime beaucoup, mais là pour ce Disney, il a une bonne performance. En Valentino, il arrive à me convaincre sans problème. C'est inédit parce que dans le méchant de Mignon 2, il n'arrivait pas à me convaincre, là... Dans ce Disney, il arrive à me convaincre. Peut-être parce que là, le doublage, ils en avaient quelque chose à faire, je ne sais pas. Je saurais pas dire pourquoi. Après, la majorité des voix sont bien choisies, ça colle au personnage. J'ai rien à redire dessus, c'est vraiment de qualité. Pareil pour les chansons, hormis celles que j'ai citées avec les animaux, la majorité d'entre elles sont des bonnes chansons. T'es pris dedans, tu l'écoutes, c'est emballant. J'avoue que les chansons sont bien gérées. Meilleure chanson étant celle de La Révolte. Mais en tout cas, oui, les chansons, j'ai rien à redire, elles sont bonnes. Les musiques, pareil, les musiques sont bonnes tout en collant à ce qui se passe. Y a rien à redire dessus, c'est de bonne qualité. Il y a des beaux décors, l'univers bien géré avec la magie, les règles, Magnifico et la magie noire, il y a vraiment des bonnes idées dessus. Le symbolisme très intéressant. Le symbolisme très intéressant des vœux pour Asha et pour Magnifico, qui ne le voient pas pareil. La dichotomie qui est pas mal aussi, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup en général, mais la dichotomie entre Magnifico et Asha est pas mal. L'une veut penser aux autres, l'autre ne pense qu'à lui. Pour des bonnes raisons selon le passé, mais quand même. Et un des points que j'aime le plus du film aussi, c'est le fait qu'on soit un peu revenu à un Disney traditionnel, du moins dans le scénario et les envies. Parce que tu retrouves vraiment un peu des ingrédients de l'époque. Tu retrouves les chansons, la protagoniste attachante qui veut aller de l'avant, qui fait presque penser à une princesse Disney comme on aimait à l'époque. Le côté qui se veut un peu épique à certains moments, quelques références aussi que j'avoue j'ai bien aimé, même si certaines étaient pourries, genre Petit Jean, ça c'était nul. Donc oui, on sent que ça a voulu revenir à un Disney traditionnel, et pour fêter les 100 ans du studio, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait comme ça. L'exécution est pas grandiose et ça fait pas un grand film, mais au moins, dans l'idée, c'était très bien. Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait redire? Les costumes sont de bonne qualité, il y a un petit inattendu qui passe, et la fin est correcte, mais en fait la fin, j'ai pas envie de la saluer pour la fin du film en elle-même, mais plutôt pour le générique de fin. C'est pas du spoil ce que je vais vous dire, mais en fait le générique de fin, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait un générique qui rend hommage à la majorité des Disney marquants en dessin animé. Et ce, avec des étoiles. Les dessins sont en étoiles. C'est vraiment beau. T'as même des références à des films, j'aurais jamais cru. Heureusement, ils n'ont pas mis le plus gros étron de Disney. Non, c'est pas Chicken Little, c'est un autre. Et je le ferai peut-être si je dépasse un certain nombre d'abonnés. Mais en attendant, je m'épargne cette merde. Hein. Mais non, c'est pas Chicken Little. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, oui, est-ce que ça vaut la peine de le voir au cinéma? Pour les enfants, peut-être. Après, pour fêter les 100 ans du studio, encore une fois, ce n'était peut-être pas l'idéal. C'est pas un film qui va très loin. C'est pas un film qui te propose quelque chose de révolutionnaire, qui te marquerait par quoi que ce soit. Ce qui est un peu dommage, parce qu'encore une fois, tu sens qu'il y a du bon travail derrière, que ça revient aux traditions Disney. Même si ça critique un peu le PDG de Disney avec Magnifico, et ses méthodes notamment, je vous avoue que ça ne me suffit pas. Pas pour dire que c'est un Disney grandiose. Mais c'est tout de même un bon Disney, ça fait le café, ça vaut peut-être un peu le coup de le voir au cinéma, au moins avec vos enfants. Juste, ne vous attendez pas à un grand Disney, parce que pour moi, ce n'est clairement pas le cas. Mais c'est un bon Disney. Et ça, je ne peux pas l'enlever, c'est vraiment un bon Disney. Et encore une fois, le générique de fin est un très bel hommage à la majorité des dessins animés Disney sortis à ce jour. À la majorité des dessins animés Disney sortis jusqu'à ce jour. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, je le lirai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!